Partie 12. Dans les deux cas qui viennent d'être mentionnés, l'intuition à distance eut pour point de départ une ardente prière pour le soulagement des douleurs d'autrui. Mais il arrivait d'autres fois qu'Anne-Catherine passait avec sa clairvoyance d'une vision historique au présent immédiat, pour procurer à quelque affligé la grâce éternelle, inépuisable du mystère ou du mérite qu'elle avait contemplé dans la sainte vie du Sauveur sur la terre. Il y avait des cas fréquents où Anne-Catherine était appelée par son guide et conduite par lui dans des lieux déterminés et à des personnes qui avaient besoin d'assistance. Comme, en outre, ainsi qu'on en a dit quelque chose plus haut, elle fut conduite en esprit et encore au saint lieu de la Palestine pour ses visions historiques sur les années de prédication du Christ. Il est nécessaire de dire quelque chose de plus spécial sur ces voyages extatiques. Sur ce terrain mystérieux, on peut prendre pour guide la bienheureuse Lidwine de Schiedam, car en ce point, il y a une telle ressemblance entre elle et Anne-Catherine que des détails un peu étendus sur la première serviront beaucoup à faire mieux comprendre l'autre. La bienheureuse Lidwine ne fut favorisée de visions qu'à un âge plus mûr et après une période d'épreuve excessivement pénible. Vers la fin de sa 15e année, elle avait été renversée sur un tas de glaçons par une amie qui patinait et elle s'était brisé une côte. La conséquence immédiate de cette chute fut un aposthème incurable qui la jeta sur un lit de douleur, duquel, sauf de rares exceptions, dans les 2 premières années, ou 3 premières années, elle ne put plus se relever jusqu'à sa mort, c'est-à-dire durant 36 ans. Quelques années se passèrent d'abord pendant lesquelles elle ne fit que gémir et se lamenter sur sa malheureuse situation, surtout que ses anciennes compagnes, qui jouissaient d'une santé florissante, venaient lui rendre visite. Mais enfin, son confesseur parvint à la consoler en lui montrant comment elle pouvait arriver à une parfaite conformité à la volonté de Dieu en méditant sur la douloureuse passion de notre Sauveur. Il la forma à cet exercice spirituel auquel, malgré les répugnances de la nature, elle s'appliqua avec une grande ardeur, divisant chaque jour ses méditations, suivant l'ordre des 7 heures canoniques. Cela lui fit prendre tellement ses propres souffrances en affection qu'elle assurait que si elle pouvait obtenir sa guérison par une seule récitation de la salutation angélique, elle ne le ferait pas et ne demanderait pas à être délivrée. Le premier don qui lui fut accordé en récompense de sa fidélité fut le don des larmes, et pendant 15 ans elle pleura amèrement sa première impatience. Mais elle reçut aussi d'abondantes consolations intérieures, qui s'accrurent en proportion de ses souffrances, lesquelles devinrent toujours plus extraordinaires. 8 ans se passèrent ainsi, et ce ne fut qu'alors que se produisirent des visions et des extases, dans lesquelles durant 24 ans elle fut, chaque nuit, pendant 1 heure au moins, conduite en différents lieux, tantôt dans le paradis et parmi les bienheureux, tantôt dans le purgatoire et dans l'enfer, et aussi dans la terre sainte, à Rome, et tant d'autres endroits renommés par leurs sanctuaires, comme aussi dans différentes communautés religieuses, sur l'état spirituel desquelles elle reçut en général, comme en particulier, les informations les plus exactes. Dans ces voyages extatiques, Lidwin était accompagné de son guide spirituel, c'est-à-dire de son ange gardien, qui lui apparaissait toujours brillant d'une clarté merveilleuse et avec une croix sur le front, afin qu'elle ne pût pas être induite en erreur par l'ange de ténèbres. Lorsqu'elle fut ravie pour la première fois, dit son biographe, cette inexprimable séparation qui retirait son esprit de la sphère de la vie corporelle lui causa une telle oppression dans le cœur et dans le corps qu'elle perdit la respiration et crut qu'elle allait mourir. Mais ensuite, s'étant accoutumée au ravissement, elle n'éprouva plus rien de semblable. Tout le temps qu'elle était ravie au lieu dont il a été parlé, son corps restait couché dans son lit comme séparé de son âme et privé de sentiments. Le plus souvent, au début de ses voyages, l'ange prenait l'extatique par la main, la conduisait d'abord dans l'église de Siedam, devant l'autel de la Sainte Vierge, puis, quand Lidwin y avait fait sa prière, il s'élançait avec elle vers l'Orient. Souvent, le chemin passait à travers des prairies verdoyantes, pleines de fleurs, d'une odeur admirable, tellement que Lidwin
hésitait à suivre le guide qui allait devant elle, de peur de briser sous ses pas les tiges de ses fleurs. Ce n'était qu'après avoir été avertie qu'il n'y avait rien de semblable à craindre, qu'elle se décidait à aller plus avant. Une fois, il se trouva même sur son chemin un fourré si haut et si épais qu'elle ne pouvait pas passer au travers. Cependant, elle se trouva tout à coup transportée au-delà par son guide et le voyage continua sans obstacle. Le vénérable biographe de Lidwin rapporte en termes exprès que ces voyages n'avaient pas lieu seulement en esprit, mais que souvent aussi il y avait un ravissement corporel. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Quoique cette pieuse vierge, dans son état ordinaire, fût dans l'impossibilité de remuer le pied, elle acquérait de bien des façons la certitude qu'elle avait été ravie corporellement en divers lieux. Elle racontait que, par la force de son élan spirituel, elle avait souvent été enlevée jusqu'au plafond de sa chambre, avec son corps et la couche grossière sur laquelle elle reposait. Quelquefois aussi, elle était ravie corporellement par un guide jusqu'en Terre Sainte, où elle visitait le calvaire et d'autres lieux consacrés qu'elle couvrait de ses baisers et baignait de ses larmes. Revenue de là, elle trouvait à son réveil ses lèvres couvertes de durillon, et son ange lui disait « Tu portes ces marques afin que tu saches que tu as été aussi ravi corporellement. » Une autre fois, dans un voyage du même genre, elle fit un faux pas sur un terrain glissant et se blessa dans sa chute à la jambe droite, qui y resta enflée plusieurs jours, où elle ressentit une vive douleur. Comme une fois elle visitait les principales églises de Rome, et qu'en allant de l'une à l'autre elle se frayait avec les bras un passage à travers des buissons, il lui entra dans le doigt une épine, qui se trouva encore au moment de son réveil. Lors de semblables liaisons corporelles, elle avait coutume de dire, en répétant les paroles de son guide, qu'elle croyait avoir été ravie corporellement. Comment cela se faisait-il? Ajoute le biographe, puisque c'est ce qui n'est su que de l'ange qui l'attestait, et au témoignage duquel Lidwin s'en référait. Comme la bienheureuse Lidwin, Anne-Catherine aussi était accompagnée dans ses voyages extatiques par un guide qui commençait le voyage avec elle en partant de l'église de son village ou du chemin de la croix de Cosfeld. On peut se faire une idée générale du caractère de ces voyages, d'après ces paroles d'Anne-Catherine. Dans mes voyages, je pars toujours d'endroits qui me sont connus, pour aller dans des pays toujours plus étrangers, pour moi, à mesure que j'avance. J'ai le sentiment de distance énorme. Tantôt on passe par des chemins unis, tantôt à travers les champs, les montagnes, les mers et les fleuves. Je dois mesurer tout cela en pied, souvent gravir avec un effort des montagnes escarpées. Alors mes genoux sont fatigués, mes pieds sont brûlants. Je suis toujours pieds nus. Mon guide plane tantôt en avant, tantôt près de moi, sans remuer les pieds, parlant très peu, faisant rarement un mouvement, si ce n'est un signe avec la main ou une inclination avec la tête lors de ses réponses qui sont très brèves. La plupart du temps, il se trouve tout à coup près de moi. Il sort lumineux de la nuit. J'aperçois d'abord une clarté puis une forme distincte. C'est comme une lanterne sourde qu'on ouvrirait tout à coup. La nuit est dans le ciel et une lueur voltige sur la terre, se dirigeant vers l'endroit où nous allons. Quand j'arrive devant de grandes eaux et que je ne sais plus comment avancer, je me trouve tout à coup de l'autre côté et je regarde derrière moi toute surprise. Nous passons souvent par des villes. Dans un de ses voyages à la Terre Sainte, Anne-Catherine fut aussi une fois accompagnée par Marie, enfant. Nous étions comme deux personnes qui marchent réellement. Je lui faisais des questions en chemin et elle m'instruisait. C'est singulier, disais-je à Marie. Qu'est-ce donc que cela? Presque toutes les nuits, il me faut faire ainsi des voyages lointains et j'ai toutes sortes de choses à faire, où tout me paraît si naturel et si vrai, comme maintenant que je suis avec vous, allant dans la Palestine, et quoique pourtant je sois dans mon lit à la maison, malade et souffrante. Alors, Marie me répond, tout ce qu'on désire du fond du cœur, faire et souffrir pour mon fils, pour son Église et pour le prochain, on le fait réellement dans la prière. Et tu vois de quelle manière tu le fais. Elle me dit aussi que son cher fils était toujours tout près de nous. Anne-Catherine reçut aussi une explication semblable sur les secours qu'elle avait à procurer dans ses voyages aux gens en détresse et aux malades.
Mon fiancé me dit que le vif désir de donner un secours de ce genre le procurait effectivement, et comme en ce moment je ne pouvais pas le donner en réalité, j'avais à le donner en esprit. Ces voyages étaient donc réels, quoique faits en esprit, et Anne-Catherine était réellement dans les lieux où son guide la conduisait et réellement sur les chemins par lesquels il la menait, parce que le ravissement spirituel était en même temps un ravissement corporel. Cela pourrait être confirmé par des expériences presque quotidiennes, mais les faits suivants peuvent suffire. Une fois, Anne-Catherine eut à empêcher un vol sacrilège et à chasser les voleurs de l'ossuaire attenant à l'église, où il s'était enterré. Au moment où elle entrait en esprit dans l'ossuaire, elle eut dans son lit un violent accès de toux. Et tout cela à cause de la mauvaise odeur du tabac que ces misérables avaient fumé là. Le 17 janvier 1821, faisant un voyage du même genre, elle eut encore de fréquents accès de toux, et elle dit qu'il lui fallait voyager si rapidement et dans tant de pays différents, et que l'air lui faisait bien mal. Une fois, elle eut un tressaillement subit, chercha autour d'elle, et ayant trouvé son crucifix, le mit devant elle et dit: il y a là un ours qui me guette dans un buisson, à travers lequel je dois passer. Avec ma croix, je pourrai le chasser. Aussitôt après, elle arriva près du Jourdain et parla de la vie de Jésus. Le mercredi des Cendres de la même année, elle s'écria tout à coup: encore des danses! Et elle se tordit sur elle-même et remua convulsivement les pieds. Ensuite elle parut effrayée et sembla vouloir se défendre. Ces gens, dit-elle, ont un méchant petit chien qu'ils ont excité contre moi et qui est tout furieux. Le jour suivant, elle dit: j'ai été envoyée dans un village où l'on dansait encore. J'avais quelque chose à dire à ces gens. Mais la voix me manquait et je ne pouvais que souffler. Or, c'était comme s'ils excitaient contre moi un petit chien très méchant. D'abord, j'eus grand peur, mais ensuite il me vint à l'esprit que je n'étais pas là avec mon corps et qu'il ne pouvait pas me mordre. Alors je me serrai dans un petit coin, et je vis que ce chien était le diable. Je le chassai. Je pus alors remplir ma tâche, et la danse se dispersa. Mais le fait le plus remarquable est le suivant. Le 11 janvier 1823, une fièvre inflammatoire se déclara tout à coup chez Anne-Catherine. Elle eut de grandes douleurs dans le côté et perdit souvent la respiration. Elle fit bouillir de l'orge et des figues et en fit faire un cataplasme qu'on lui mit sur le côté. Elle but aussi de ce breuvage, et cela lui procura du soulagement. Elle dit alors: j'ai une inflammation dans le côté. Il y a une rupture. J'ai entendu un craquement. Je sens couler le sang à l'intérieur. Il y a engorgement dans cette partie du corps. Je ne puis être sauvé que par un miracle. Voici ce qu'elle raconta ensuite, pouvant à peine respirer. Il m'a fallu aller à la demeure du pasteur. Donc, comme Anne-Catherine désignait ordinairement le Saint-Père sous le nom de berger, elle appelait les cardinaux et les prélats des valets de berger ou valets en chef. Celui dont il est ici question est Della Genja, qui fut plus tard Léon XII. Donc, la demeure du pasteur, où le danger était pressant. On voulait tuer le maître valet et le petit chien. Alors je me suis précipité, et le couteau m'est entré par le côté droit jusque dans le dos. Le bon maître valet s'en allait chez lui. Un assassin vint à sa rencontre sur des chemins par où il pouvait s'enfuir facilement. Il avait sous son manteau un couteau triangulaire. Il feignit de vouloir aborder amicalement le maître valet, mais je me précipitai sous le manteau, et je reçus le coup qui pénétra jusqu'au dos. Il y eut un craquement. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de brisé. Le maître valet se détourna et tomba en faiblesse. L'autre s'enfuit. Il vint du monde autour de lui. Je crois que le misérable se heurta à quelque chose de dur, et j'eus l'idée que le maître valet portait une cuirasse. Lorsque j'eus détourné le coup, le diable m'assaillit encore par là-dessus. Il était comme enragé, me poussait de côté et d'autre et m'injuriait. Qu'as-tu à faire ici, disait-il. Faut-il que tu sois partout? Mais j'aurais raison de toi. De ces phénomènes, d'autres lésions matérielles qu'Anne-Catherine rapporta, par exemple de Jérusalem, ou dans une course précipitée à travers les rues,
elle se blessa la rotule contre une pierre, ou qui furent la suite de travaux faits dans ses visions. Il résulte indubitablement que sa vie corporelle était élevée au-dessus de la sphère naturelle, de la même manière que les facultés de son âme. Il n'est pas nécessaire, pour cela, de se figurer le ravissement corporel d'une manière grossièrement sensible, comme si tout le corps était enlevé. C'est seulement la vie corporelle, ou le principe vital, élevé en même temps que la vie de l'âme, au-dessus de sa sphère habituelle. Et à cause de cela même, sentant affecté et souffrant à distance avec ses organes sensibles, de même que l'âme avec ses puissances, voit et agit à distance. De là vient, comme le dit Anne-Catherine, bien que son corps malade et souffrant reste gisant dans son lit, et c'est pourtant en lui qu'elle a le sentiment du chemin qu'elle fait, des divers accidents du voyage, de toute la fatigue qu'elle s'y donne, et cela de telle façon que toutes les impressions et les occurrences qui s'y rencontrent agissent non seulement sur l'imagination, mais aussi sur le corps lui-même, et y laissent des traces. La clé de cette merveilleuse élévation de la vie corporelle se trouve dans la grâce de la stigmatisation, cette transformation du corps de l'homme au corps de Jésus-Christ, la plus haute qui puisse avoir lieu sur cette terre. Elle se trouve aussi dans le très saint sacrement. Par cela même, qu'Anne-Catherine a reçu la grâce de porter sur son corps les stigmates du Sauveur, c'est-à-dire de prendre sur elle les souffrances et les douleurs du corps physique du Christ. Elle a été aussi rendue capable de se substituer aux souffrances de sa vie mystique et d'exercer l'action la plus étendue en souffrant par tout le corps de l'Église et pour lui. Sa vie corporelle se trouve donc nécessairement élevée au-dessus des conditions ordinaires de l'existence et de l'action terrestre. N'étant plus confinée dans les bornes de l'espace, elle n'a besoin ni du sommeil naturel, ni de la nourriture naturelle, car, étant spiritualisée, elle est active à la façon de l'âme avec laquelle elle se soutient, vit seulement et uniquement par le pain des anges et les rafraîchissements célestes qui lui sont quelquefois présentés pour qu'elle ne succombe pas sous le poids des travaux pénibles et des œuvres expiatoires dont elle se charge.